Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo sur la relativité. Aujourd'hui, la section qu'on va couvrir, c'est celle qui porte sur la combinaison relativiste des vitesses. Comme dans les sections précédentes, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on passe de un référentiel à un autre référentiel différent. On a déjà vu que quand on passe d'un référentiel à un autre, le temps qu'on mesure entre deux événements peut changer, puis aussi la distance qu'on mesure entre deux points peut changer. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec la vitesse des différents objets quand je passe d'un référentiel à un autre. Jusqu'à maintenant, on a uniquement couvert des situations où il y avait vraiment juste comme une vitesse. Il y avait deux référentiels, puis la seule vitesse qui était importante, c'était la vitesse entre le référentiel comme 1 puis le référentiel 2. Avec cette section-ci, on va être capable de traiter des exemples où il y a vraiment plusieurs référentiels différents avec des vitesses différentes. On va être capable de gérer qu'est-ce qui se passe avec la vitesse des différents objets ou des différents référentiels quand on passe d'un référentiel à un autre. On va commencer par essayer de cerner vraiment comme qu'est-ce qu'on veut dire par là en revenant à notre physique dite galiléenne classique avant de faire la relativité. Fait qu'on va juste montrer la formule classique ou galiléenne pour faire la combinaison des vitesses, expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire, puis ensuite on va voir pourquoi cette formule-là ne peut pas fonctionner dans le contexte de la relativité, et on va voir la formule qui permet de vraiment faire le passage d'un référentiel à l'autre pour les vitesses en relativité. Commençons avec un exemple classique pour vraiment être capable de bien visualiser qu'est-ce qui se passe. Dans cet exemple, je me trouve en ce moment dans le référentiel R avec le petit bonhomme qui nous fait allô, puis il y a deux avions qui vont passer une à côté de l'autre, qui se dirigent une vers l'autre, les avions A et B. On voit que l'avion A se déplace à 350 mètres par seconde dans le référentiel R vers la droite, positif. L'avion B, elle, est en train d'aller vers la gauche à 300 mètres par seconde, encore une fois, mesuré dans le référentiel R. Disons que je veux résoudre le problème de cinématique très simple de savoir combien de temps ça va prendre avant que mes deux avions viennent se croiser. Donc dans le référentiel R, combien de temps ça va prendre pour que la distance qui était initialement de 5 km entre les deux avions devienne 0? Le calcul est très simple à faire, je vais tout simplement prendre la distance divisée par la somme des deux vitesses. Et voilà, j'ai calculé le temps qui s'est écoulé dans le référentiel R. Maintenant, disons que je veux décrire exactement ce même problème-là, mais que cette fois, je veux décrire tout le problème du point de vue des passagers de l'avion B. Fait que je veux vraiment mettre dans la peau des passagers de l'avion B, puis je vais être capable de trouver combien de temps ça va prendre avant de croiser l'avion A. Je vais avoir besoin d'être capable d'écrire à quelle vitesse est-ce que l'avion A se déplace par rapport à moi. N'oubliez pas que quand on est dans l'avion B, on a l'impression que c'est nous qui est immobile, la vitesse de B par rapport à B est 0. Le référentiel R et le référentiel A sont tous les deux en train de se déplacer par rapport à nous. Quand j'étais dans le référentiel R, j'avais mesuré que les deux avions s'approchent une de l'autre à 650 mètres par seconde. Dans le cas de la combinaison des vitesses galiléennes, c'est super simple. Quand je suis dans la peau des passagers de l'avion B, j'ai l'impression que l'avion A approche à 650 mètres par seconde. Tout simplement. La formule, techniquement, qui permettrait de le calculer, c'est la suivante. Ça, c'est la formule qui permet de vraiment le calculer explicitement puis de toujours arriver avec les bons signes. Pour être capable d'utiliser cette formule-là, il y a quelques petites choses qui sont pratiques à remarquer. On remarque que ça, c'est la vitesse que je veux. La vitesse en X de A par rapport à B, c'est le but du jeu. Je veux être capable de calculer ça. Le premier indice A va être au début complètement ici. Le deuxième indice B va venir à la fin complètement de mon équation ici. Et dans le milieu, je vais avoir un indice R qui fait référence à mon référentiel intermédiaire. Je connais la vitesse de A par rapport à R et de B par rapport à R, c'est mon indice qui vient ici, puis ces deux informations-là vont me permettre de trouver la vitesse de A par rapport à B. C'est ce que je veux calculer. Quand je vais venir mettre les chiffres dans mon équation, la vitesse en X de A par rapport à R, elle est déjà donnée dans la question, c'est 350 mètres par seconde. C'est une vitesse vers la droite, c'est positif. Ensuite, la vitesse de R par rapport à B n'est pas directement donnée. Ce qui est donné dans le problème, c'est la vitesse de B par rapport à R. Dans le référentiel R, B va vers la gauche. Si je veux inverser les deux indices pour pouvoir utiliser mon équation, si je veux avoir R par rapport à B, quand j'inverse les indices, je vais devoir changer le signe de la vitesse. Fait que mon moins 300 mètres par seconde va devenir plus 300 mètres par seconde. Il ne me reste plus qu'à faire mon addition et je vais retrouver, comme je m'y attendais, 650 mètres par seconde. Donc, dans le référentiel B,
L'avion A va vers la droite à 650 mètres par seconde. Combien de temps ça va prendre avant que l'avion A arrive? Ça va prendre le même temps, ça va prendre 7,7 secondes parce que dans le référentiel B, la distance entre l'avion A et l'avion B est encore de 5 km. Il n'y a pas de contraction des longueurs, on est dans un contexte où les choses se déplacent plutôt lentement par rapport à la vitesse de la lumière, on est dans un contexte classique. Donc le temps qui s'écoule entre les deux événements va être le même dans tous les référentiels, R, A et B va être de 7,7 secondes. Maintenant, voyons voir ce qui se passe dans le même problème, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir des avions, j'ai des fusées, puis mes deux fusées se déplacent à des vitesses relativistes, des vitesses quand même proches de la vitesse de la lumière. Fait que j'ai une fusée A qui va vers la droite à 0.7 c, puis la fusée B qui va vers la gauche à 0.6 c, tout ça bien sûr dans le référentiel R. Quand je suis placé dans le référentiel R, je peux encore dire que les deux fusées s'approchent une de l'autre à 1.3 c, ce qui viendrait à dire que la distance entre les deux fusées se réduit à un rythme de 1.3 c. Il n'y a personne qui se déplace à la vitesse 1.3 c dans le problème, mais la distance entre les deux fusées se réduit à ce rythme-là. Par contre, si je veux changer de point de vue, changer de référentiel, puis me placer dans le référentiel B, ça ne veut pas dire que je vais voir la fusée A s'approcher à 1.3 c. Parce qu'on voit bien, dans ce problème-ci, que si c'était le cas, les passagers de la fusée B verraient les passagers de la fusée A arriver à une vitesse de 1.3 c, alors que la relativité nous dit que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, peu importe le référentiel dans lequel on se trouve. Donc, dans le référentiel B, c'est impossible que la fusée A se déplace à une vitesse de 1.3 c ou à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Ce que ça veut dire, c'est que pour calculer la vitesse à laquelle A se déplace par rapport à B, il va falloir que j'utilise la formule de combinaison des vitesses relativistes. Elle ressemble énormément à la formule galiléenne, mais on va juste venir rajouter un dénominateur qui va faire en sorte que les vitesses vont jamais dépasser la vitesse de la lumière. Je ne vais pas démontrer cette formule-là, c'est une formule qu'on peut dériver à partir des équations puis des transformations de Lorentz. On ne va pas le faire, je vous donne la formule, puis on va vraiment plutôt apprendre comment l'utiliser. Donc j'écris ma formule dans ce cas-ci. Je veux avoir la vitesse de A dans le référentiel B. Au numérateur, je vais avoir exactement la même formule que ma formule galiléenne. La seule chose que je vais ajouter maintenant, c'est un dénominateur qui va venir faire en sorte que les vitesses ne seront jamais plus grandes que la vitesse de la lumière. Et voici ma formule de combinaison relativiste des vitesses. Les deux vitesses qui sont utilisées au dénominateur ici, c'est exactement les deux mêmes vitesses que j'avais au numérateur. Il faut aussi inclure les signes, fait que si jamais une de ces deux vitesses-là est négative, il faut l'inclure, puis ça se peut que le plus qui est ici devienne un moins si une des deux vitesses est négative. Si les deux vitesses sont négatives, bien évidemment les moins vont s'annuler, ça va rester un plus au dénominateur. Je vais encore faire remarquer que l'ordre des indices est le même. Si je regarde le premier indice, correspond au premier indice ici. Si je regarde mon deuxième indice, de la vitesse que je cherche B, il correspond à mon dernier indice à la fin complètement, B. Et finalement, j'ai un référentiel que j'appelle intermédiaire, R, qui doit être la même lettre ici et ici. Et voilà. Puis ces deux vitesses-là sont les deux vitesses qui apparaissent au dénominateur. Fait que voilà, c'est tout pour la théorie à proprement parler de la section sur la combinaison relativiste des vitesses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer l'équation à un exemple qui utilise les chiffres que je viens de vous présenter, puis on va essayer de bien comprendre dans quel contexte est-ce que c'est pertinent d'utiliser la formule de combinaison des vitesses. Ok, je vous ai préparé un super bon exemple qui va permettre de regarder une situation sous trois facettes différentes pour vraiment bien comprendre la notion de combinaison des vitesses. Regardons ça ensemble. Donc on commence dans le référentiel R, le référentiel avec le petit bonhomme en rose qui nous fait salut. Dans ce référentiel-là, il y a deux drapeaux, un drapeau à gauche, un drapeau à droite. Ces drapeaux-là sont enlignés avec le nez de deux vaisseaux. Le vaisseau A qui est à notre gauche, le vaisseau B qui est à notre droite. Dans notre référentiel R, chaque objet a une vitesse. Le vaisseau A se déplace vers la droite à 0.7 c, le vaisseau B se déplace vers la gauche à 0.6 c, donc sa composante en x de la vitesse est négative, puis évidemment le référentiel R est immobile dans le référentiel R. Les deux drapeaux sont aussi immobiles dans le référentiel R, donc ils sont eux aussi dans le référentiel R. Ok, le but du problème va être de déterminer combien de temps que ça prend entre le moment où le nez des deux vaisseaux est aligné avec les drapeaux, puis le moment où les deux vaisseaux vont se croiser.
Ça va être le but du problème. Mais je veux qu'on soit capable de se représenter comme il faut, tu sais, tous les aspects du problème, même les aspects qui ne nous permettent pas directement de répondre à la question. Sur mon schéma, initialement, en ce moment, je vous ai montré les longueurs naturelles, ou plutôt les longueurs propres des deux vaisseaux. Mais puisque le vaisseau A et le vaisseau B sont en mouvement dans le référentiel R, nous, dans le référentiel R, on ne va pas percevoir, on ne va pas mesurer la longueur propre des vaisseaux, on va mesurer des longueurs contractées. Je pourrais calculer un facteur gamma entre le référentiel A et R, et aussi un facteur gamma entre le référentiel B et R, ça me permettrait de savoir à quel point les longueurs des deux vaisseaux sont contractées. J'ai pas montré mes calculs ici parce que c'est pas directement relié avec la résolution du problème, mais j'ai calculé pour vous que le vaisseau A, dans le référentiel R, on va mesurer une longueur qui est 71% de sa longueur propre, puis pour le vaisseau B, on va avoir 80% de sa longueur propre. Remarquez que les facteurs de contraction des longueurs sont pas les mêmes parce que le vaisseau A puis le vaisseau B vont pas à la même vitesse par rapport à R. Donc chacun a son facteur gamma. Maintenant que j'ai représenté adéquatement la taille de mes vaisseaux, je vais m'intéresser plutôt à la distance qui est importante dans le problème. Ça, c'est la distance entre les deux drapeaux. Les deux drapeaux sont immobiles dans le référentiel R. Donc, R va mesurer une distance propre entre les deux drapeaux. Les deux drapeaux sont à 5 km un de l'autre. C'est une distance propre. Donc maintenant, notre problème va se dérouler. On regarde ce qui se passe avec les deux fusées. Je vous ai tracé en mauve la distance qui a été parcourue par la fusée A avant d'arriver au point de rencontre, puis en bleu, la distance parcourue par la fusée B avant d'arriver au point de rencontre. Techniquement, pour mesurer un intervalle de temps dans le contexte de la relativité, il faudrait que je définisse correctement c'est quoi l'événement 1 et c'est quoi l'événement 2. Les événements sont des points de l'espace-temps. Ici, je pourrais dire que mon événement 1, c'est le départ de la fusée A et l'arrivée de la fusée A au point où les deux fusées vont s'intersecter. Je pourrais aussi dire que c'est le départ de la fusée B puis l'arrivée de la fusée B au point où est-ce que les deux fusées vont s'intersecter. Peu importe ce que je choisis comme couple d'événements, le départ et l'arrivée de A ou le départ et l'arrivée de B, ces deux temps-là sont exactement égaux dans le référentiel R. Donc dans ce cas-ci, ça revient au même que de dire que je veux mesurer le temps qui s'écoule entre le moment où les deux fusées sont chacune à leur point de départ puis le moment où les deux fusées se croisent. Si je voulais utiliser le concept de dilatation du temps pour faire ce problème-là, il faudrait que je fasse beaucoup plus attention à bien définir c'est quoi mon événement 1 puis mon événement 2. Ici, comme c'est écrit dans les notes de cours, je vous dis allez-y pas avec le concept de dilatation du temps, on va plutôt regarder qu'est-ce qui se passe avec les vitesses et avec les longueurs. Pour vraiment bien comprendre comment résoudre le problème, j'ai décidé de le traiter comme un problème de cinématique à vitesse constante. Vous avez déjà tout fait ça dans le cours de mécanique. Fait que je vais écrire la position X en fonction du temps de ma fusée A et de ma fusée B. Le X en fonction du temps de la fusée A, que j'ai nommé XA tel que mesuré dans le référentiel R, qui dépend du temps tel que mesuré dans le référentiel R, sa position initiale, je veux dire, c'est 0, puis ça se déplace vers la droite avec une vitesse VXAR qu'on sait qui est de 0.7 c. Donc, position initiale de 0, vitesse fois le temps. Pour ce qui est de la position de la fusée B, c'est XB dans le référentiel R par rapport au temps. Dans le référentiel R, sa position initiale, c'est 5 km. Puis là, j'ai écrit plus VXBRTR plus la vitesse en X fois le temps. Mais je sais que cette vitesse en X-là, elle est négative. Donc, quand je vais venir remplacer mes chiffres, ça va être un moins qui va apparaître là. Maintenant, à un temps spécifique que j'ai appelé T majuscule R, les deux positions doivent être égales. Fait que le XA et le XB doivent être égales. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre l'équation pour XA, de prendre l'équation pour XB, de les mettre égales et d'isoler le temps. Quand j'isole le temps, je me ramasse avec la distance dr qui était de 5 km divisé par VXAR moins VXBR. Quand je vais venir remplacer les chiffres là-dedans, je me ramasse avec la fraction 5 km divisé par 1.3 c. Là, tout de suite, il y a une petite alarme qui sonne parce que 1.3 c, c'est censé lever un drapeau rouge pour dire « Hey, on dirait que quelque chose est en train d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. » Mais la relativité arrête pas de dire que rien peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vitesse-là est tout à fait correcte dans le contexte où est-ce qu'on l'utilise. Il n'y a rien dans le référentiel R qui est en train de se déplacer à 1.3 c. Tout ce que je suis en train de mesurer, c'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où la distance entre deux objets était de 5 km, puis le moment où la distance entre les deux objets est de 0. Puis ça adonne que cette distance-là, entre deux objets, se réduit à un rythme de 1.3 c, parce que l'extrémité gauche et l'extrémité droite de ma ligne sont tous les deux en mouvement pour venir se rencontrer.
Fait qu'il n'y a aucun objet qui se déplace à 1.3c dans le problème. J'ai deux vitesses différentes, 0.7 et 0.6, qui vont un vers l'autre dans mon référentiel R. Je suis pas en train d'essayer de changer de point de vue puis de mesurer une vitesse dans un autre référentiel. C'est juste que le début et la fin de ma ligne ont tous les deux une vitesse. Ici, il nous reste juste à faire le calcul. Là, il faudrait se mettre en unité internationale, changer 5 km par 5000 mètres, remplacer C par 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, et ça nous donne un temps de 12.82 microsecondes. Pour revenir une dernière fois sur le point que rien va plus vite que la vitesse de la lumière, en 12.82 microsecondes, il n'y a aucun élément du problème qui a parcouru 5 km. En 12.82 microsecondes, la fusée A a parcouru seulement le segment mauve, puis la fusée B a parcouru seulement le segment bleu. Si vous voulez vérifier que tout est correct, vous pouvez prendre 12.82 microsecondes, multiplier ça par 0.7c, puis vous allez avoir la distance parcourue par la fusée A dans le référentiel R. Vous pouvez multiplier 12.82 microsecondes par la vitesse de la fusée B, 0.6c, puis vous allez avoir la distance parcourue par la fusée B. Vous pouvez additionner ces deux distances-là ensemble et constater avec joie que ça donne 5 km. Ok, on a fini d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce problème dans le référentiel R. Maintenant, on veut changer de point de vue. On veut se placer dans un autre référentiel. On va commencer avec le référentiel A, puis dire c'est quoi le temps qui s'est écoulé entre le moment où la fusée B est loin, puis le moment où la fusée B est enlignée avec la fusée A. Nous voici maintenant dans le référentiel A. Donc, dans le référentiel A, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse de A dans le référentiel A est de 0, donc on va mesurer la longueur propre pour la fusée A, on n'a pas besoin d'y toucher. On sait que puisque A se déplace vers la droite à 0.7c dans le référentiel R, si je veux savoir la vitesse à laquelle R se déplace dans le référentiel A, j'ai juste à inverser la vitesse. Donc je sais que R, mon petit bonhomme et mes drapeaux, vont se déplacer à moins 0.7c vers la gauche. Ce que ça veut dire, c'est que la distance entre les deux drapeaux dans le référentiel A ne sera pas une longueur propre parce que les deux drapeaux sont en train de se déplacer, ça va être une longueur contractée. Si je veux savoir comment contracter cette longueur, je vais devoir calculer le bon facteur gamma. Je vais devoir calculer le gamma AR parce que la distance propre est mesurée dans le référentiel R, puis là je vais avoir la distance dans le référentiel A. Le gamma AR se calcule avec la vitesse AR, n'oublie pas que c'est le module de la vitesse, il n'y a pas de négatif à mettre ici. Puis quand je mets les chiffres dans mon équation, ça me donne un gamma d'environ 1.40. Ça veut dire que la distance entre mes deux drapeaux, qui était de 5 km dans le référentiel R, sera maintenant de 3.571 km dans le référentiel A. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la fusée B dans le référentiel A? Elle se déplace certainement pas à moins 0,6c, elle va aller beaucoup plus vite que ça. C'est là que la formule de la section qu'on est en train de traiter, de combinaison relativiste des vitesses, devient importante. Je connais la vitesse de B dans le référentiel R, mais moi ce que je veux, c'est de changer de référentiel, d'aller dans un autre référentiel, le référentiel A, et d'exprimer la vitesse de B. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas a priori, puis qu'on va devoir calculer avec la formule de combinaison relativiste des vitesses. Donc, puisque la vitesse que je cherche, c'est Vx BA, mon indice B va être en premier, mon indice A va être en dernier, puis mon référentiel intermédiaire, c'est le référentiel R. Donc quand je vais vouloir utiliser ma formule, je vais y aller avec VXBR plus VXRA. Donc le premier symbole, c'est B, le dernier symbole, c'est A. C'est les deux symboles de la vitesse que je cherche à trouver, BA. Et au milieu, j'ai mon référentiel intermédiaire, le référentiel R. Et on est juste en train de parler de toutes les composantes en x des vitesses, ça veut dire qu'il va falloir inclure les signes. Quand je vais vouloir mettre mes chiffres là-dedans, je sais que la vitesse de B par rapport à R, c'est moins 0,6c, ça allait vers la gauche. La vitesse de R par rapport à A, ça aussi c'est négatif, c'est moins 0,7c. Je remplace aussi mes chiffres au dénominateur, et quand je mets tout ça ensemble, ça me donne que le vaisseau B dans le référentiel A se déplace à moins 0,915c. Donc ça nous donne une vitesse qui est plus petite que la vitesse de la lumière. Ça veut aussi dire que dans le référentiel A, la longueur du vaisseau B va être contractée par un facteur gamma qu'on va calculer à l'aide du 0.915c. Ça n'a pas vraiment rapport avec le problème, j'ai quand même fait le calcul pour vous. Ça donne que dans le référentiel A, la longueur du vaisseau B va être de environ 40% de sa longueur propre. On est prêt à regarder le problème. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que
Le petit bonhomme dans le référentiel R et les deux drapeaux vont se déplacer vers la gauche. La fusée B va elle aussi se déplacer vers la gauche. Puis on va regarder combien de temps s'écoule entre le départ de la fusée B puis l'arrivée de la fusée B en lignée avec la fusée A. Il ne nous reste plus qu'à faire les calculs, ça ne sera pas trop difficile. Le temps que ça a pris dans le référentiel A, c'est la distance parcourue dans le référentiel A, divisé par, j'ai mis le module de la vitesse de B dans le référentiel A. Si j'avais voulu mettre la composante en x de la vitesse, techniquement j'aurais dû mettre le déplacement au numérateur qui est une valeur négative aussi, les deux moins se seraient annulés, la division fonctionne. Donc ici, 3.571 km divisé par 0.915c, on met ça en unité internationale et on obtient 13,00 microsecondes. Donc on voit tout de suite que c'est pas le même temps que ce qui avait été mesuré dans le référentiel R. Il nous reste une dernière étape à faire, on va regarder encore le même problème mais dans le référentiel B cette fois. La plupart des calculs ont déjà été faits, fait que ça sera vraiment pas trop long. Dans le référentiel B, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse de A dans le référentiel B, c'est l'inverse de la vitesse de B dans le référentiel A, donc ça va être plus 0.915c. On sait que dans le référentiel B, le référentiel R va se déplacer vers la droite à une vitesse de 0.6c, et finalement, la vitesse de B dans B, c'est 0. Dans le référentiel du vaisseau B, on va voir que le vaisseau A a une longueur contractée. Donc, si on fait le calcul, on trouve que le vaisseau A va avoir une longueur, encore une fois, de 40% de sa longueur propre dans le référentiel B. Qu'est-ce qui se passe avec la longueur entre les deux drapeaux, le 5 km qui était mesuré dans le référentiel R? Ça aussi, ça va être contracté. Ça ne sera pas contracté de la même façon que tantôt parce que les deux drapeaux, le début puis la fin, se déplacent maintenant à 0,6c, pas 0,7. Il faut calculer un nouveau gamma. Quand on calcule un nouveau gamma avec le 0.6c, qui est la vitesse BR, on trouve un gamma de 1.25, donc ça va être le facteur de contraction des longueurs qui va être applicable dans ce cas-ci. Ça nous donne une distance entre les deux drapeaux, mesurée dans le référentiel B, de 4 km. On est prêt à regarder aller le problème, donc la fusée A va faire son chemin. Pour les calculs, c'est la même chose que la dernière fois. Le temps dans le référentiel B, c'est la distance parcourue dans le référentiel B, divisé par la vitesse à laquelle A se déplace dans le référentiel B. Quand je remplace mes chiffres, 4 km sur 0.915c, ça nous fait 14.56 microsecondes. Et voilà, c'est la fin de notre problème. On a réussi à calculer le temps que ça prend pour que les deux fusées se rejoignent dans chacun des trois référentiels. Puis pour passer du référentiel R à un autre référentiel, soit le A, soit le B, on a dû appliquer la formule de combinaison relativiste des vitesses, fait qu'on a pu voir dans quelles circonstances elle était utile. J'espère que c'était clair, on va avoir un paquet d'exemples et d'exercices pour la mettre en application. On se revoit dans les prochaines vidéos.